Alors, on va faire le premier réglage du porte-vélo, qui est le réglage de l'inclinaison. C'est ces deux vis qui sont ici, qui vont venir en appui sur le col de cygne. Ce réglage est indispensable pour avoir un angle de 10 degrés par rapport à l'horizontale, afin de ne pas toucher notamment les dodanes. Donc on va venir serrer les deux vis ici, de manière à avoir une bonne inclinaison. Donc je viens serrer l'écrou à droite et à gauche. Bien s'assurer que les deux vis ont la même longueur de part et d'autre pour empêcher que le produit ne soit déséquilibré, ne penche d'un côté ou de l'autre. Réessayez sur la boule jusqu'à temps que vous obteniez une inclinaison de 10 degrés en jouant sur la longueur. Si le porte-vélo est trop bas ou trop haut, augmentez ou diminuez la longueur de la vis. Enfin, une fois l'inclinaison déterminée et correcte, effectuez le serrage par l'écrou de contre-serrage des deux côtés. Donc après le réglage de l'inclinaison, on va s'occuper du réglage de la poignée. Ici, on a d'abord l'étrier qui est une partie mobile et la poignée avec une vis sur laquelle on va jouer au niveau de la longueur pour obtenir un effort de serrage suffisant de la boule. On met l'étrier en position haute et on va insérer la tête de vis dans la fente et ensuite actionner la poignée. Si elle est trop facile, on resserre la vis afin d'obtenir un serrage suffisant. Une fois le serrage obtenu, on va venir positionner un contre-écrou qui va immobiliser la tête de vis d'une manière définitive et le produit est réglé une fois pour toutes. Donc maintenant, une fois qu'on a fait le réglage de l'inclinaison, le serrage de la poignée, on va positionner la pièce anti-rotation qui empêche le porte-vélo de se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Donc on va venir faire chevaucher la pièce anti-rotation sur le col de cygne et on va déterminer la meilleure position afin que la pièce anti-rotation soit le plus éloignée possible de l'axe de la boule. Il faut bien plaquer la pièce anti-rotation sur le col de cygne. Une fois serrée, vérifiez bien que la plaque est restée en contact avec le col de cygne et qu'elle ne s'est pas soulevée. Donc une fois le serrage terminé, vérifiez que le porte-vélo ne bouge pas ni vers la droite ni vers la gauche. Donc voilà, nous avons réglé le porte-vélo. Maintenant, je vais vous montrer la façon dont il faut poser le vélo et son sanglage. Alors, on positionne le vélo au centre des rails. Le pédalier du côté de la voiture et les axes de pédale à l'horizontale. Nous allons rabattre le bras porteur et on va venir sangler les vélos. Ensuite, on vient sangler la roue avant, bien centrer la roue par rapport à sa position dans le rail. Et donc là, on sangle la roue arrière. Enfin, vérifiez que le vélo est bien solidaire du porte-vélo.